Aujourd'hui, je te propose de travailler sur ce petit problème assez étonnant encore une fois. Ici, on a deux classes. Et dans ces classes, on a fait les moyennes des garçons et des filles d'un côté. On veut comparer qui a les meilleurs résultats. Est-ce que c'est les garçons ou est-ce que c'est les filles? Quand on regarde dans notre classe A, on se rend compte que les filles ont une meilleure moyenne que les garçons. Quand on regarde la classe B, on voit que les filles ont une meilleure moyenne aussi que les garçons. Donc, on a très envie de dire, les filles sont meilleures dans la classe A et elles sont meilleures dans la classe B. Elles sont donc forcément meilleures sur l'ensemble des deux classes. Hypothèse qu'on aurait très envie de dire ça. Et c'est là que je vais te montrer qu'en fait, en moyenne, c'est faux. Effectivement, la moyenne des garçons est bien meilleure que celle des filles, même s'ils ne sont pas meilleurs ici. Et c'est un petit paradoxe que je vais t'expliquer juste après. On va faire le calcul, on va vérifier et on va voir que c'est assez étrange. Alors ici, si on calcule la moyenne déjà des filles, sur l'ensemble des classes, si je veux calculer la moyenne pour les filles, et comment je fais ça? Pour calculer la moyenne pour les filles, il suffit de dire 5 filles ont eu 13, donc il y a 5 fois la note de 13. 10 filles ont eu 9, donc il y a 10 fois la note de 9. Ça, je le divise par le nombre de filles, elles sont 15. Vous prenez votre calculatrice, vous faites ce calcul, et vous allez trouver effectivement en le faisant que ça fait une moyenne de 10,3 environ. Hein. C'est un arrondi, on est à peu près à 10,3. Ok, je vais faire la même chose avec les garçons. La moyenne pour mes garçons. On va procéder exactement de la même façon. Alors la moyenne pour les garçons, quand je procède, il y a 10 garçons et ils ont eu 10 fois la note de 12, plus 5 garçons qui ont eu la note de 8. Et les garçons sont en fait aussi nombreux que les filles au total, ils sont eux aussi 15. Et là, quand je fais la moyenne, quand je fais ma division, quand je fais le calcul, j'arrive en fait à 10,7. Et je trouve que les garçons ont une meilleure moyenne que les filles. Étonnant. A priori, quand je regardais, c'était pas du tout un résultat attendu. Et pourtant, c'est bien vrai. En moyenne, les garçons ici ont des meilleurs résultats que les filles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que c'est la moyenne des garçons qui l'emporte? Pour ça, en fait, il faut regarder les effectifs. Les filles, effectivement, sont meilleures dans la classe A et meilleures dans la classe B. Mais si on regarde, il y a peu de filles qui ont eu des très fortes moyennes, alors qu'il y a beaucoup de garçons qui ont eu la meilleure moyenne chez les garçons. Et inversement, chez les filles, il y a beaucoup de filles qui ont une moyenne assez faible, alors qu'il y a peu de garçons qui ont une moyenne faible. Et donc, quand on fait la moyenne des deux, il se trouve que finalement, les garçons ici vont faire, ce grand nombre de garçons va faire remonter la moyenne, et ce grand nombre de filles va la faire descendre. Et par ce jeu-là, on arrive à avoir finalement une moyenne globale qui est meilleure chez les garçons que chez les filles. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice un peu bizarre? Ce qu'il faut retenir, c'est quand on fait une moyenne, il faut faire attention aux effectifs. Je fais une moyenne par rapport à quoi? Pas parler trop vite. On a très envie de dire, oh, la moyenne est meilleure ici, la moyenne est meilleure là, et du coup, forcément, elle sera meilleure. Non.